Bonjour chers élèves, merci pour votre présence. Nous espérons vous avoir nombreux à l'écran pour la suite de nos séquences. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur la composition de deux rotations et la décomposition d'une rotation. Je vous invite à apprêter les cahiers et les stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable, de composer deux rotations, de décomposer une rotation. Commençons par la composée de deux rotations. Composée de deux rotations. La composée de deux rotations. En note, on rappelle que la rotation d'angle nul est appelée application identique du plan et que la réciproque d'une rotation d'angle alpha est aussi une rotation d'angle moins alpha. Cas où les rotations sont de même centre. Cas où les rotations sont de même centre. Voilà. Propriété. Propriété. Soit R et R', deux rotations de même centre O et d'angle respectif alpha et alpha'. Donc R, une rotation de centre O, d'angle alpha, et R', rotation de même centre O et d'angle alpha'. On dit la composée R' rond R est la rotation de centre O et d'angle alpha plus alpha'. La rotation R' rond R a pour centre O et d'angle alpha' plus alpha. Remarque. En remarque, on sait que alpha plus alpha' est égal à alpha' plus alpha. Alpha plus alpha' est égal aussi à alpha' plus alpha. Donc, d'après ce qui précède, on peut écrire OM' est égal à OM et la mesure de l'angle entre le vecteur OM' et OM est égal à alpha plus alpha' ou bien alpha' plus alpha. Donc, ce qui veut dire que R' rond R est égal aussi à R' rond R. Donc, ainsi, la composition de deux rotations de même centre est commutative. Cas où les rotations sont de centres distincts. Voilà, sont de centres distincts. Propriété. Nous disons si R et R'
sont deux rotations de centres distincts et d'angles respectifs alpha et alpha prime, alors la composée R' rond R est une rotation d'angle alpha plus alpha prime. Pour déterminer le centre de la composée R' rond R, on décompose chaque rotation en composé de deux symétries. Donc, après cette propriété, nous allons voir maintenant la décomposition d'une rotation. Décomposition d'une rotation. Tout ça, nous étions encore dans la composée de deux rotations. Maintenant, nous passons à la décomposition. Décomposition d'une rotation. Voilà. Dans la décomposition d'une rotation, on sait que toute rotation peut s'écrire de plusieurs façons comme composée de réflexion d'axes séquentes. Merci, chers élèves, pour votre bien aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.